Hello les gars. Yeah, yeah, Young Metro, Young Metro, Young Metro. Yeah, yeah, Young Metro, Young Metro, Young Metro. J'ai pas eu le temps de faire une intro ce matin, mais on est actuellement à la Maya Bay. On est parti ce matin pour une matinée d'excursion. On est parti à 6h du matin, ça pique. Et ensuite on revient ce matin à 10h, 10h30. Donc là on a visité la fameuse Maya Bay. Je sais pas si vous avez déjà vu le film La Plage avec DiCaprio, mais en gros la plage est hyper connue pour ça. Et il y a quelques années, elle a été fermée pendant plusieurs temps parce qu'en fait il y avait énormément de tourisme de masse. Et du coup ce qui fait que ça a détruit les coraux, ça a détruit pas mal de choses dans le monde marin. Et donc ils ont décidé de la fermer pendant plusieurs temps. Là ça a réouvert, je sais pas depuis quand par contre. Mais en revanche on n'a plus le droit de se baigner dans l'eau. On a juste le droit de se balader dans le sable pour préserver en fait la vie marine et pour que les coraux puissent repousser, que les poissons puissent bien se développer, etc. Et du coup c'est cool parce que ça permet de préserver l'endroit qui est juste magnifique. Ensuite, on est parti à la fameuse île aux singes. J'avoue, au début, je faisais pas trop la maline. Je suis pas descendue du bateau avant au moins 5 minutes parce que j'avais trop peur que les singes m'attaquent ou qu'ils m'agressent. Et même si j'ai fait le vaccin contre la rage, on sait jamais. Et au final, je me suis dit quand même, bon, on va quand même aller les voir. Et franchement, c'était vraiment sympa. Bon, par contre, le seul bémol, c'est que du coup, les guides leur donnaient à manger pour qu'ils s'approchent de nous et qu'ils soient pas agressifs. Mais sinon, l'expérience était sympa. On est rentré de l'excursion vers 10h30, 11h à peu près. Et on avait tellement faim qu'on est directement parti manger. On a trouvé un restaurant archi beau avec une vue sur la mer. Et bien entendu, qu'est-ce que j'ai pris à manger ? Un pad thai. Quoi d'autre à part un pad thai ? Vraiment, je suis fan de pad thai depuis que je suis en Thaïlande. Je me suis fixé comme objectif de tester tous les pad thai
de Thaïlande. Hello, il est actuellement 18h, on est rentré de l'expédition depuis plusieurs heures maintenant. On est parti manger ensuite le midi et ensuite là on était chaos technique, on s'est posé, on a dormi pendant 2 heures et je me suis dit j'ai oublié de faire l'outro, donc je la fais maintenant, comme ça j'en profite pour faire un petit débrief de la matinée. Donc du coup ce matin on est parti très tôt, on est parti vers 6h du matin et on est arrivé à la fameuse Maya Bay. Je sais pas si vous avez déjà vu le film avec DiCaprio, La Plage. Et comme je le disais ce matin, le lieu est devenu hyper connu suite au film, ce qui a engendré énormément de tourisme de masse. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient du coup visiter la plage. Et en fait, le lieu était tellement touristique qu'il a dû fermer. Parce que du coup, tous les coraux étaient détruits, les poissons, il n'y en avait plus. Et la plage, en fait, c'était devenu une horde d'humains. Et donc, du coup, ils ont dû fermer la plage carrément. Elle a été réouverte. Par contre, je ne sais plus quand exactement. Je vous le mettrai en bas quand j'aurai trouvé l'information. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, en fait, elle a été réouverte, mais avec certaines conditions. Qui sont que maintenant, on n'a plus le droit d'aller dans l'eau, on ne peut plus se baigner. Même par exemple on a fait quelques photos sur le sable et des fois quand on s'approchait un petit peu trop de la mer, il y avait un mec en fait avec un microphone qui disait restez pas trop longtemps, etc., parce que sinon on piétine le sable et c'est mauvais. Donc voilà, donc c'est cool en vrai qu'ils aient fait ça pour préserver ce lieu magnifique. Et puis on va dire que c'est un mal pour un bien pour le coup qu'ils aient fait ça. Ensuite après on est parti faire du snorkeling où on a pu nager avec des requins, enfin plutôt un requin. C'était la première fois que j'en voyais un et vraiment c'est impressionnant alors que le requin était rikiki. Mais c'était impressionnant de voir ça en vrai, surtout que ici en gros ce qu'ils nous ont expliqué c'est que les requins en fait ils sont inoffensifs. Enfin en tout cas en Thaïlande la plupart sont inoffensifs. Carrément ils nous ont dit les singes sont plus dangereux que les requins ici. Donc voilà, donc c'était vraiment impressionnant, on a pu s'approcher hyper près et c'est trop cool comme expérience à vivre. Ensuite après on est parti voir l'île aux pirates et on a pu encore une fois se baigner et c'était hyper sympa, on s'est baigné pendant à peu près 30 minutes. Et oui, à chaque fois on restait à peu près 30 minutes jusqu'à 1 heure dans certains points de vue. Et c'était bien parce qu'on avait vraiment le temps d'apprécier le moment. Et ensuite on a terminé par la fameuse île aux singes. J'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension avant d'y aller parce qu'on a entendu plein de choses depuis qu'on est ici sur les singes. On a entendu qu'ils ont mordu des gosses, que voilà, du coup si t'as l'arrache, clairement en fait tu peux potentiellement mourir. Donc j'avoue qu'on évite de trop s'en approcher. Mais là pour le coup ce qui était bien c'est qu'il y avait les guides avec nous, donc on a été un peu plus serein et donc du coup on a pu s'approcher, on leur a donné un petit peu à manger, puis voilà, en vrai tant que t'es pas hostile avec eux en général ça va. Et ensuite après on est remonté sur le bateau et puis on est rentré vers 10h30. Donc ça faisait quand même à peu près 4 heures d'excursion. Donc ce qui était trop cool, c'est que vu qu'on est parti en fait au lever du soleil, il n'y avait personne sur les lieux. Quand on arrivait à Maya Bay, d'habitude il y a une centaine de touristes et là on était clairement tout seul. On devait être 50 sur la plage, donc c'était vraiment trop bien. Et je vous conseille fortement, si vous faites l'excursion à Maya Bay, de faire comme nous, de faire pour le lever du soleil au lieu de le faire en après-midi ou même le coucher du soleil, parce que en fait après le reste du temps il y a des centaines de personnes et vous pouvez moins profiter du lieu quoi, donc je vous conseille vraiment. Ensuite on est parti avec je me fais attaquer par des moustiques. Je suis en train de me faire dévorer, les moustiques m'aiment trop et là je sais que je vais avoir 4-5 boutons de moustiques juste le temps de filmer l'outro, c'est horrible. Sinon je disais on est passé par Get Your Guide pour réserver et franchement Get Your Guide c'est une trop bonne surprise depuis qu'on est en Thaïlande. On a réservé déjà l'activité au parc national d'Ang Thong, je sais pas si vous avez vu la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, mais on est passé par eux pour visiter le parc national d'Ang Thong et c'était encore une fois trop bien organisé. Et là c'était pareil, les guides étaient super sympas, ils parlaient trop bien anglais. C'était trop bien organisé, encore une fois.
Et ouais, enfin vraiment c'est trop cool, c'est pas très cher. Là on a payé je crois 43 €, donc ce qui est assez convenable pour, je trouve, pour voir autant de points de vue. Ça valait vraiment le coup. Et puis c'est un lieu très touristique, donc forcément les prix sont un peu plus élevés qu'ailleurs. Je m'arrête 30 secondes pour vous montrer la vue quand je suis en train de filmer. Il y a le coucher de soleil et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, nous on a passé une trop bonne matinée, c'était vraiment trop bien. Si jamais vous avez des questions concernant l'excursion, concernant la Thaïlande, peu importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai soit en commentaire ou soit dans une prochaine vidéo. Ensuite, on est parti dîner dans un endroit qui avait l'air trop sympa. Il y avait des petites huttes où on pouvait dîner à l'intérieur, sauf qu'en fait, le restaurant était cata. La bouffe était dégueulasse et il y avait des cafards partout. En attendant, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!